Alors que la fraternité, eh bien, dit qu'il y a un pape, il y a un chef visible de l'Église catholique, assisté par le Saint-Esprit. On se demande comment, puisque d'un autre côté, eh bien, constamment, on le critique, en particulier quand ça fait notre affaire, c'est-à-dire en particulier quand on a besoin de montrer aux fidèles, eh bien, que la fraternité doit consacrer des évêques. On a vu, par exemple, dans les derniers mois, le ton, je l'avais remarqué, le ton des articles de la fraternité, des sermons qui étaient donnés, devenir un petit peu plus agressif envers la Rome conciliaire. Eh bien, pourquoi? Parce que quelque chose se préparait. Alors que durant tout le pontificat de François, on avait affaire à un étonnant silence de la part des autorités de la fraternité Saint-Pédis. Ils auraient dû être absolument scandalisés de tout ce qu'a fait François pendant 13 ans. Eh bien, on avait un silence relatif, mais tout à fait assourdissant. La semaine passée, donc, notre supérieur général a annoncé que les consécrations épiscopales tant attendues auraient lieu cette année, le 1er juillet, au séminaire d'Écouen. Et notre supérieur nous demande à tous aujourd'hui de vous adresser la parole à ce sujet pour vous expliquer, vous donner quelques points de repère afin de vous aider à comprendre le sens de cette démarche. Et là, dans les derniers mois, eh bien, on a un ton qui a changé. Et l'abbé Pagliarani, le 2 février, invoquait comme quelque chose qui l'avait absolument scandalisé et qui avait conduit en quelque sorte à cette décision, le fait que Rome nie à la Vierge Marie son titre de co-rédemptrice et son titre de médiatrice. Alors bien, très bien, oui, c'est scandaleux, c'est quelque chose qui est tout à fait insultant pour la Vierge Marie parce que de nombreux papes ont parlé de ces titres de la Vierge Marie, de nombreux théologiens, et que Rome dise que ces titres sont inappropriés est quelque chose de scandaleux. Mais on a vu des choses dans les dernières années qui étaient bien plus graves que ça. Voyez, parce que il y a des choses plus graves. Voyez, quand vous niez le premier commandement, quand vous niez pratiquement, au moins dans la pratique, vous niez l'existence d'un seul vrai Dieu qui doit être adoré, par exemple par ces réunions interreligieuses qui ont lieu chaque année pratiquement au Vatican d'une façon ou d'une autre, et puis de temps en temps de façon plus solennelle à Assise. Eh bien, voilà quelque chose qui devrait faire dresser les cheveux sur la tête des prêtres de la fraternité, de chacun d'entre nous, bien sûr, bien plus que ce que nous avons vu dans les derniers mois de la part de Léon, même si lui-même, Léon, eh bien, a dit des choses tout à fait contraires à la foi catholique et contraires aussi au premier commandement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si nous nous réjouissons de la proximité des consécrations épiscopales qui vont vous permettre, eh bien, d'avoir toujours des évêques chargés de transmettre la vraie doctrine catholique, mais aussi d'ordonner des prêtres dont vous avez besoin pour avoir la messe, pour donner également le sacrement de confirmation, pour consacrer les saintes huiles nécessaires au baptême de vos enfants, nécessaires à la confirmation, nécessaires à l'extrême-onction des mourants, des malades. Eh bien, si nous nous réjouissons, d'autres peut-être, plus discrètement, se réjouissent de ces sacres, mais parce qu'ils seront, pense-t-il, l'occasion d'une excommunication de la fraternité Saint-Pédis, qui est annoncée si les sacres ont lieu. Et ils se réjouissent au fond parce qu'ils ne supportent plus l'existence de cette doctrine fidèle de l'Église catholique de toujours qui est exprimée spécialement par la fraternité Saint-Pédis. Et vous avez peut-être entendu parler de la publication récente, le 13 mai dernier, d'un texte du cardinal Fernandez, qui est le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, celui qui est chargé de préserver la foi dans l'Église, et qui prévient que, eh bien, les sacres
n'ayant reçu aucune autorisation du pape, les sacres prévus le 1er juillet donc, entraîneront une excommunication. Il dit ceci: ce geste constituera un acte schismatique et l'adhésion formelle au schisme constitue une grave offense à Dieu et entraîne l'excommunication prévue par le droit de l'Église. Les évêques, vous le savez, de la fraternité n'ont pas de juridiction parce que le pape, bien sûr, ne leur en donne pas, mais ils ne sont pas sacrés pour cela, ils sont sacrés pour donner les sacrements à qui en a besoin. Et c'est cela qui est déjà un point important. Et le deuxième point important, c'est est-ce qu'il y a la possibilité, en raison de ces sacres à venir, que les évêques qui vont sacrer et les évêques qui seront sacrés encourent réellement une excommunication, c'est-à-dire une sortie de l'Église, tant qu'ils ne font pas pénitence, tant qu'ils ne recourent pas à Rome pour demander pardon de cet acte. Eh bien, le code de l'Église, c'est-à-dire la loi qui régit, y compris les litiges, les délits, les peines qui sont appliquées dans le cadre de l'Église, cette loi, qui est le code de 1983, sur lequel se fonde la législation actuelle de l'Église, eh bien, nous indique qu'il y a des situations où, lorsque quelqu'un commet un délit, ce qui peut être considéré comme tel, mais lorsqu'il le commet en étant persuadé qu'il agit dans un état de nécessité, eh bien, il n'encourt pas de peine, parce que il a effectivement désobéi à un précepte, mais il est poussé par la nécessité ou il veut éviter un grave inconvénient, et alors il se met à désobéir matériellement à un commandement. Eh bien, celui-là n'est punissable d'aucune peine, parce que il le fait pour un grand bien. Un document du dicaster pour la doctrine de la foi, signé par le cardinal Fernandez, est paru, dans lequel on menace d'excommunication et de schisme à propos des consécrations épiscopales. Mais on menace d'excommunication et de schisme non seulement les évêques consécrateurs et ceux qui seront consacrés, mais aussi tous les fidèles qui adhéreraient au schisme, entre beaucoup de guillemets. Je voudrais profiter de ce sermon pour souligner quelques contradictions, quelques absurdités, et surtout, quelle attitude nous devons réellement adopter. Tout d'abord, il est frappant que le cardinal Fernandez, un cardinal jeune, un cardinal ouvert, d'esprit ouvert, toujours prêt à écouter tout le monde et à comprendre toutes les situations, que cette éminence de cardinal, il s'est revêtu de toute la solennité, a dépoussiéré le manteau du Saint-Office et a fait entendre sa voix, telle une voix métallique et ancienne, et a dépoussiéré et désoxydé, accent aigu, des mots déjà oubliés depuis l'époque de Pie XII, tels que l'excommunication et le schisme. Où entendons-nous ces mots aujourd'hui? Uniquement à l'encontre de la tradition. Condamner. Cette Église qui ne condamne personne, qui écoute, qui est pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde, comme le pape François n'arrêtait pas de le dire, nous sommes les seuls à ne pas entrer dans cette Église. Nous sommes les seuls à mériter la condamnation, le mot de schisme et d'excommunication. Avec le souvenir encore frais d'une véritable schismatique, hérétique, laïque déguisée en évêque, Sarah Mullally, que vous connaissez, reçu avec tous les honneurs de sa fonction d'évêque de Canterbury, donnant la bénédiction sur la tombe de Saint-Pierre. Et les évêques et cardinaux se signent devant cette femme déguisée. Et entre parenthèses, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le GAFCOM. C'est la Fédération anglicane mondiale qui regroupe 85% des anglicans dans le monde. 85% des anglicans dans le monde ont rejeté cette femme. Ils ne la reconnaissent pas comme évêque parce qu'elle est pro-LGBT, elle aime le drapeau multicolore, il semble qu'elle ait un passé personnel de ce côté-là, et en plus, dans certains cas, elle accepte certains motifs d'avortement, c'est-à-dire qu'elle accepte l'avortement dans certains cas. 85% des anglicans dans le monde la rejettent, mais Rome l'accueille avec tous les honneurs liés à sa fonction,
avec de la publicité, avec une vidéo commémorative de cette rencontre émouvante. Le pape lui-même a tenu à lui envoyer personnellement un message de félicitations au moment précis où elle a pris ses nouvelles fonctions. Il dit « Je prie pour que vous soyez guidés par l'Esprit Saint dans le service de vos communautés. » Et à la fin du document, de la lettre, qui est publique, vous pouvez la trouver sur Internet, elle est sur le site officiel du Vatican. Il dit « Avec ces sentiments fraternels, j'invoque sur vous les bénédictions du Dieu Tout-Puissant, alors que vous assumez vos hautes responsabilités. Que l'Esprit Saint descende sur vous et vous rende féconde dans le service du Seigneur. » Quelle honte! Quelle honte! Mais les schismatiques, c'est nous, ceux qui essayons de préserver la tradition, la liturgie de tous les saints, la doctrine qui a toujours été enseignée, qui vient des apôtres, que notre Seigneur a prêché, qui il y a encore peu de temps se faisait entendre dans toutes les chairs. Il y a 60 ans, la foi de nos pères. C'est nous qui sommes menacés d'excommunication et de schisme. Le pape cité dans le texte du cardinal Fernandez dit, je le cite textuellement, « Le Saint-Père contre nous », n'est-ce pas? Le Saint-Père continue d'élever ses prières vers l'Esprit Saint, demandant qu'il éclaire les responsables de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, afin qu'ils reconsidèrent la décision extrêmement grave qu'ils ont prise et qu'ils reviennent sur leurs pas. Regardez la contradiction. À une femme évêque, hérétique, schismatique, pro-LGBT, pro-avortement, on demande que l'Esprit Saint la guide dans ce ministère si grave et l'aide à être féconde dans son apostolat. Et à la fraternité, que l'Esprit Saint lui fasse voir la gravité extrême de la décision qu'elle a prise et qu'elle revienne sur ses pas. S'il n'y a pas de deux poids, deux mesures, s'il n'y a pas de double jugement des choses, qu'y a-t-il alors? Qu'y a-t-il alors? La Rome d'aujourd'hui, qui n'a jamais été aussi ouverte, est d'une dureté extrême envers la fraternité. Même le droit canonique ne va pas aussi loin. Mais eux, ils l'appliquent, et de façon extrémiste. Incroyable. Incroyable. La Rome d'aujourd'hui, confrontée à toutes sortes de ruptures liturgiques, ruptures doctrinales, ruptures disciplinaires, connaît un schisme en Allemagne. Et la seule réponse de Rome est un silence supposément impuissant. Oh, on ne peut rien faire. Quel dommage. Et voilà. Rupture sacramentelle. Rome comprend toutes sortes de ruptures. Non, le rituel de la Pachamama arrive. Non, ça c'est de l'inculturation. Le rite Inca, Maya. Non, là on est en train de s'inculturer. Nous apprenons à introduire des éléments de chaque culture dans la liturgie. C'est ça, l'Église est universelle. Ah, c'est bien, c'est super. Tout à coup, on sort la statue de Luther, on la met au Vatican. Et non, en réalité, ce qui se passe, c'est que Luther était un grand génie religieux. C'était un grand génie religieux. Et en réalité, c'est nous qui nous sommes trompés. C'est de notre faute si cette division a eu lieu. Maintenant, il faut dépasser cela et demander pardon au pauvre Luther qui n'a affirmé qu'un petit peu sur la Vierge, notre Seigneur et la messe. Non, sur la question de la justification, sur la façon de retrouver la grâce et le salut. Sur ce point-là, Luther ne s'est pas trompé. Mais écoutez, si le Concile de Trente est un concile qui se réunit précisément pour condamner la théorie de la justification de Luther, comment peut-on être sauvé? Par la foi seule ou par les œuvres? Par la foi seule ou par les sacrements? Tel est l'objet du Concile de Trente. Et il le condamne. Et à juste titre. Il est légitimement condamné. Et non. Maintenant, nous attaquons la Vierge, notre grande. Son éminence le cardinal Fernandez avec le document contre la co-rédemptrice. Et ça, ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas un schisme. Non, c'est de la délicatesse envers nos frères protestants. C'est un acte œcuménique, parce qu'ils n'aiment pas trop entendre parler de la Vierge comme médiatrice de toutes les grâces. Parce que nous n'avons qu'un seul médiateur et un seul sauveur, qui est Jésus-Christ. Là, ils s'en souviennent, n'est-ce pas? Pour attaquer la Vierge, là, ils s'en souviennent. Mais pour l'œcuménisme, toutes les religions sauvent. Les bouddhistes. Quand on a donné l'église Saint-Pierre d'Assise aux bouddhistes pour qu'ils y fassent leur rite à l'intérieur, avec la permission et même la présence du pape Jean-Paul II, et qu'on a placé la statue de Bouddha sur l'autel, là, il n'y avait plus un seul sauveur, Jésus-Christ. Non, là, ce n'était plus le cas. Mais contre la Vierge, là, il y a bien un seul sauveur, Jésus-Christ, un seul médiateur.
C'est un pharisaïsme total. Une double mesure. Une double mesure. Maintenant, on bénit les unions sodomitiques. Et ça, ce n'est pas un schisme, ce n'est pas une hérésie. Ça, c'est de la charité pastorale. À Rome, ils ont même pris rendez-vous officiellement. Une organisation catholique, entre beaucoup de guillemets, présidée par James Martin, un prêtre pro-LGBT. Ce prêtre a un groupe dont le nom à lui seul est déjà un blasphème. Il s'appelle les Tantes de Jonathan, accusant Jonathan d'être homosexuel avec le roi David, avec le saint roi David, à cause de l'amitié si intime qu'ils avaient. Il l'accuse d'homosexualité. Les Tantes de Jonathan, cette organisation catholique LGBT, a demandé l'autorisation d'entrer en tant qu'organisation, en tant qu'institution LGBT à Rome, et elle a été reçue. Ils sont entrés avec leurs ongles vernis, avec je ne sais quoi d'autre, avec tout. Ils sont entrés en procession dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Ils sont entrés en procession avec des t-shirts arborant un cœur multicolore. Dieu est amour. Dieu est amour. Et non seulement ils sont entrés et ont défilé, mais ensuite ils ont assisté à une messe qui leur était dédiée, une messe pour eux en tant qu'institution, en tant qu'organisation catholique LGBT, dans l'église du Jésus, l'église mère des Jésuites. Et on leur a célébré une messe rien que pour eux, à laquelle ils assistaient main dans la main. Il y a des photos. Quelle honte! Oh non, mais le pape n'est pas au courant. Si, le pape est au courant. Le pape a reçu 2 ou 3 jours après le chef de ce mouvement, le prêtre James Martin. Il l'a reçu en audience privée. Entre parenthèses, le père Panerani, lui, n'a pas été reçu. Il continue de demander et de crier qu'il veut parler au pape. Et c'est toujours le cardinal Fernandez qui répond. Au nom du pape. Il n'a pas voulu le recevoir. Et James Martin sort en disant non, nous nous sommes sentis extrêmement bien accueillis, le pape a l'esprit ouvert et je ne sais quoi d'autre. Et supposons que ce soit un mensonge, mais le pape ne dément rien, donc c'est vrai. Si on le dit à voix haute et que personne ne le dément, c'est que c'est vrai. Non, mais ça, c'est de l'ouverture pastorale. Ça, c'est de l'ouverture pastorale. Oh, quelle contradiction, hein, vraiment, quelle hypocrisie. On donne la communion aux adultères. En théorie, non? On a rédigé le document Amoris Laetitia. Donc, on peut donner la communion, si l'évêque du lieu le juge prudent, on peut donner la communion aux personnes divorcées, remariées, pour le dire dans le langage traditionnel, aux adultères qui vivent dans le péché, qui ne veulent pas en sortir, qui sont en train de pécher. Des pécheurs publics, allons leur donner la communion. Non, ça c'est vraiment comprendre et accueillir des situations imparfaites. C'est de la charité, c'est de la compréhension. C'est l'Église à l'écoute. C'est l'Église à l'écoute. Même dans des désobéissances publiques terribles, comme le chemin synodal allemand, qui veut ordonner des femmes prêtres qui accrochent des drapeaux LGBT au-dessus de l'autel, où le pape vient et on ne le salue même pas. Quand le pape Benoît est venu, tous les évêques d'Allemagne étaient là, et Benoît tendait la main, mais personne ne la lui serrait. Publiquement, hein. Filmé, il y a la vidéo, hein, cherchez-la. L'Église, publiquement en désobéissance, en schisme, qui fait ce qu'elle veut, pas un mot. Non, schisme et excommunication pour eux, jamais. Jamais. Ce serait ne pas comprendre ces situations imparfaites, ce serait manquer de charité pastorale, ce serait contraire à l'Église, qui est pour tous. Et pour nous, non, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi la tradition est la mauvaise dans l'histoire. Le gouvernement chinois fait ce qu'il veut, consacre des évêques sans permission, et ensuite, non, bien sûr, si Rome l'accepte. Hein. Non, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un réalisme politique, diplomatique exceptionnel. Il est contraint par la situation, et il l'accepte, et voilà. Eh bien, et pour nous non plus? Non. Il y a 2 poids, 2 mesures, et ce sont les mêmes personnes qui font une chose et qui font l'autre. Et la grande question, la vraie question, c'est à quel moment Rome a-t-elle commencé à se sentir plus à l'aise avec l'hérésie qu'avec la tradition? Depuis quand la tradition la met-elle autant mal à l'aise? Nous savons tous pourquoi elle est si mal à l'aise. C'est à cause du fameux Concile Vatican II,
Vatican II qui a vraiment marqué un changement de cap. C'est le coup d'État des modernistes. Ils ont pris le contrôle et ont engagé l'Église sur la voie de la destruction, et donc sur la persécution de ceux qui gardent la foi. Ils veulent détruire la foi et, par conséquent, ils persécutent ceux qui veulent la conserver. Le père Parana a répondu à ce court document qui nous accuse de schisme et d'excommunication. Tout d'abord, nous avons un problème de conscience. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas obéir à ce qui va à l'encontre de la foi. Plus on attaque notre foi, moins nous pourrons obéir. Et plus cela se manifeste, car le fait des consécrations en est un exemple. Mais plus il sera manifeste que Rome travaille consciemment à la destruction de la foi, plus nous devons, nous aussi, agir consciemment et mettre tout en œuvre pour préserver la foi. Sinon, nous pécherions par omission. Si quelqu'un attaque la ville et que je ne la défends pas, j'agirai mal. Ah, mais c'est mon père, alors je peux pas m'opposer à mon père. Si c'est mon père qui attaque, je dois la défendre, même contre mon père. C'est mon devoir, même si cela me fait mal, même si cela ne me plaît pas. Le père Parani a répondu que nous avions un problème de conscience. Et pour montrer ce problème de conscience, il fait une profession de foi. Une profession de foi que, si vous ne l'avez pas lue, lisez-la, car elle donne la chair de poule. Elle fait vraiment froid dans le dos. Et pourtant, ce n'est rien d'extraordinaire, hein. C'est quelque chose de très simple au fond. Quand on y réfléchit à froid, eh bien, avec le courage d'un saint Athanase, mais il ne fait qu'énoncer des vérités fondamentales de notre foi. Écoutez, nous croyons en une seule religion, qui est l'Église catholique. En une seule Église, en un seul Sauveur, qui est le Christ, notre Seigneur. En la Vierge, qui est corédentrice, comme l'a enseigné la tradition. Nous croyons que la Sainte Messe est un sacrifice. Écoute, qu'est-ce que t'as? Ce sont toutes des vérités qui, si elles n'ont pas été définies, sont à la limite. Presque toutes ont été définies. Nous croyons aux 10 commandements de la loi de Dieu, qui sont toujours obligatoires et que personne, pas même le pape, ne peut dispenser. Nous croyons aux 7 sacrements qui nous donnent la force d'accomplir ces 10 commandements. Toujours et à toutes les époques, nous avons la force de respecter les 10 commandements. Et donc, nous croyons que l'impureté et l'homosexualité vécues, pratiquées, les actes homosexuels sont un péché et le resteront toujours. Et personne ne peut changer cela. Parce que personne ne peut le changer. C'est notre Seigneur qui l'a institué. C'est notre Dieu qui l'a institué. Nous croyons aussi que celui qui communie en état de péché, comme le dit saint Paul, mange et boit sa propre condamnation. Personne ne peut changer cela. Pas même le pape. Notre acte de foi est très simple. Mais tout cela est nié aujourd'hui. Quel est le péché de l'Église aujourd'hui? Quelle est la désorientation des hommes d'Église aujourd'hui? Ils pensent que le Christ est une option. Le Christ est facultatif. C'est un sauveur, oui, mais un parmi d'autres. Le meilleur, si vous voulez. Mais il y en a d'autres qui sauvent. Alors si c'est une option parmi tant d'autres, l'Église aussi, par conséquent, devient une option parmi d'autres. Et je peux choisir si je veux être bouddhiste, chrétien, musulman ou simplement athée, parce que, soi-disant, il y a aussi une place pour les athées au ciel. C'est vraiment une ignorance de qui est le Christ. Le péché de l'Église d'aujourd'hui, c'est d'ignorer qui elle est. Parce que si le Christ est le seul homme qui soit Dieu, si le Christ est Dieu, je dois l'adorer. Et si le Christ, le seul homme qui soit Dieu, parle et dit quelque chose, je dois m'agenouiller, croire et l'écouter. Si le Christ fonde une seule Église, il est évident que ce n'est plus optionnel. Je dois y entrer. Et c'est lui-même qui la rend obligatoire. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Notre Seigneur l'affirme clairement. Et celui qui ne croit pas sera condamné. Notre Seigneur la rend obligatoire. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'alternative. Je n'ai pas la liberté de conscience pour faire ce que je veux. Je n'ai pas droit à la liberté de religion. Non, parce que celui qui a le droit d'être écouté et obéi, c'est Dieu. Et le seul homme qui soit Dieu, c'est le Christ. Le seul sauveur, c'est lui. Et il nous sauve par sa croix. Et nous n'avons pas le droit de choisir un autre moyen de salut que par la croix du Christ. Et c'est cela la messe. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de choisir un autre moyen de salut que la Sainte Messe. Et tout ce qui découle et provient de la Sainte Messe, c'est-à-dire les 7 sacrements. Tous les sacrements tirent leur pouvoir, leur grâce, du sacrifice qui se renouvelle à la messe, car ils l'ont reçu de la croix, du côté ouvert et transpercé de notre Seigneur.
Nous n'avons aucun droit contre le Christ. Ce n'est pas optionnel. Toutes les autres religions sont fausses. Des inventions soit d'hommes, soit de démons, ce qui est bien pire. Qui a toujours voulu recevoir l'adoration qui revient à Dieu? Il m'a dit au Christ. Il l'a dit au Christ. Tout cela, je te le donnerai si, te prosternant, tu m'adores. Le démon veut être adoré, et il s'est fait adorer. Bien des fois. Dans toutes les fausses religions, ils ont inventé une nouvelle religion dans laquelle le Christ est optionnel, parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie que le Christ est Dieu et qu'il est l'unique Dieu. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ. Tu es le seul Seigneur, le seul Dieu, le seul Très-Haut. Jésus-Christ, ni Mahomet, ni Bouddha, ni personne d'autre. Seulement Jésus-Christ. Et je crois, nous le disons dans le credo, en l'Église qui est une, la seule Église, sainte, catholique et apostolique, qui est l'Église catholique. C'est celle-là, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre arche de salut. L'ignorance de notre Seigneur, c'est ça le péché d'aujourd'hui. Et c'est normal, et c'est là où je veux en venir. Celui qui ne connaît pas notre Seigneur, qui ne comprend pas qu'il est Dieu et toutes les conséquences du fait qu'il soit Dieu, il est normal qu'il persécute ceux qui le reconnaissent comme Dieu. Et providentiellement, l'évangile d'aujourd'hui le dit, et il nous le dit à nous, chers fidèles. On vous chassera des synagogues. Et viendra le jour, et je vous le dis, où celui qui vous tuera pensera rendre un service à Dieu. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'entrer dans les intentions. Peut-être sont-ils convaincus d'agir correctement. Mais convaincus d'agir correctement. Et le Seigneur les jugera selon leur conscience. Et nous n'allons pas là-dedans. Avec toute la bonne volonté du monde, ils œuvrent à éliminer la foi, la vraie foi. Ils croient en une autre foi, une foi fausse. Et ils s'efforcent d'éliminer la véritable foi. Ils persécutent. Ils pensent peut-être rendre un service à Dieu en tuant les vrais croyants. Non pas parce que nous sommes des saints, mais parce que nous avons le dépôt de la foi. Et nous préférons mourir plutôt que de perdre ne serait-ce qu'un iota de cette foi. C'est curieux qu'on nous menace d'excommunication pour avoir consacré des évêques. Et avec ce mot si ancien de schisme. N'oublions pas qu'il existe aussi d'autres excommunications, chers fidèles. Il y a d'autres excommunications qui sont également clairement prévues dans le droit canonique. Il y a excommunication, par exemple, pour la profanation des espèces sacramentelles, pour la profanation du Christ en sacrement. Qu'est-ce que c'est que la communion dans la main, sinon la profanation du très saint sacrement? Une profanation officiellement répandue dans le monde entier. Il n'y a pas un seul évêque dans le monde entier qui s'oppose à la profanation des espèces sacramentelles. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Cette excommunication-là ne compte pas. Celle-là ne compte pas. Elle est automatique. C'est latae sententiae. Il suffit de le faire pour être excommunié. Celle-là ne compte pas. Celle-là n'a pas d'importance. Il n'y a excommunication que pour avoir consacré des évêques. Il me semble qu'on regarde qu'une seule face de la médaille. Il y a une autre excommunication, latae sententiae, c'est-à-dire automatique. Il suffit de commettre l'acte pour être excommunié. C'est l'excommunication pour apostasie et hérésie. Excusez-moi, mais ils ont nié tous les dogmes de la foi. Ce n'est pas pour rien que saint Pie X disait que le modernisme est l'égout de toutes les hérésies. Ce sont les paroles de saint Pie X, pas les miennes. Eh bien oui, ils ont nié tous les dogmes de la foi. Parce que s'ils nient le dogme central, à savoir que le Christ est le seul sauveur, le seul Dieu, ils commencent alors à nier tout le reste. C'est normal. Ils changent complètement de religion. Ils ont perdu la foi. Il suffit de nier un seul dogme pour perdre la foi. Tous les théologiens, les conciles et autres l'expliquent. Et si seulement ce n'était que perdre la foi est puni par l'excommunication. Mais c'est bien plus grave. C'est bien plus grave. Parce que notre Seigneur menace non seulement d'excommunication, mais aussi de la damnation éternelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui perd la foi sera condamné. Nous ne voulons pas être condamnés. Nous ne voulons pas être condamnés. Nous avons 1000 défauts, 1000 péchés, et que Dieu nous pardonne. Mais nous savons que nous devons lutter pour conserver la foi. Nous devons lutter pour garder cette foi.
même contre la plus haute autorité de l'Église si nécessaire. Aucune autorité, même la plus grande, la plus élevée sur terre, ne peut nous obliger à perdre, ni même à diminuer d'un iota notre foi. Car elle n'a pas plus d'autorité que le Christ, qui a dit « Celui qui ne croit pas sera condamné ». Parce que cette autorité leur a été donnée pour l'édification de l'Église, non pour sa destruction, comme le dit l'apôtre. Ils l'ont reçue précisément pour préserver la foi. Et toi, Pierre, quand tu seras revenu, affermis tes frères dans la foi. C'est pour cela qu'ils l'ont su. L'Esprit Saint n'a pas été promis aux successeurs de Pierre, dit le Concile Vatican Ier, lorsqu'il déclare l'infaillibilité papale. L'Esprit Saint n'a pas été accordé aux successeurs de Pierre pour inventer de nouvelles vérités. Non. Il a été promis pour transmettre fidèlement le dépôt de la foi que Dieu notre Seigneur a révélée. C'est pour cela qu'il a été institué. Et si on ne veut pas s'en servir, si l'on rejette l'aide de l'Esprit Saint, eh bien, il arrive ce qui se passe aujourd'hui. Chers fidèles, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur que des hommes qui, en réalité, ont perdu la foi, c'est le moins qu'on puisse dire, que ce soit de bonne ou de mauvaise volonté, peu importe, des hommes qui ont peut-être été formés dans cette perte de la foi. Parce que c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui dans tous les séminaires. Ils servent à cela, à arracher la foi aux pauvres jeunes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qu'ils pourraient dire ou insinuer. Ce sont des menaces auxquelles eux-mêmes ne croient même pas. S'ils ne croient pas qu'il n'y a qu'une seule Église, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour eux d'être excommuniés? S'ils accueillent les excommuniés à bras ouverts, alors où est le problème? Demandons au cardinal Fernandez. « Monseigneur, puis-je quand même être sauvé avec votre excommunication et votre schisme ?» Et il sera obligé de répondre oui, parce que pour eux, l'enfer est vide, personne n'est damné, il n'y a pas une seule vérité à croire pour être sauvé. Pour eux, il n'y a pas de vérité obligatoire. Tu crois ce que tu veux et t'es sauvé. Ce ne sont que des jeux de mots, chers fidèles, pour effrayer ceux qui croient encore qu'il existe des schismes, ceux qui croient encore qu'il existe la communion et l'excommunication. Ne vous laissez pas effrayer. Eux-mêmes n'y croient pas. Même eux ne croient pas aux excommunications automatiques, ils ne croient rien de tout cela. Ce ne sont que des mots pour faire peur, rien de plus, rien de plus. Demandons à notre Seigneur de nous aider à garder cette foi. Cette foi, quoi qu'il en coûte, aujourd'hui plus que jamais, aujourd'hui où le Saint-Sacrement est profané partout, nous avons besoin d'évêques qui se battent pour sauver de telles profanations. Aujourd'hui où la foi est piétinée partout, nous avons besoin d'évêques qui enseignent et qui ordonnent prêtres ceux qui enseignent, veulent enseigner, garder et transmettre cette foi. Aujourd'hui où les sacrements ont été détruits, démembrés, ridiculisés, nous avons besoin de prêtres qui possèdent et préservent les sacrements de toujours, et d'évêques qui nous donnent ces prêtres. Chers fidèles, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Continuons d'avancer, car aujourd'hui, en théorie, nous sommes des traîtres, parce que le modernisme gouverne. Demain, lorsque la tradition reviendra à Rome, nous serons des héros, tout comme saint Athanase l'était hier. Être un traître ou un héros, c'est une question de date. C'est une question de date. Donnez-lui du temps, et peut-être verrons-nous l'archevêque Lefebvre sur les autels. Je vous salue Marie très pure. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui se moquent du pape, qui méprisent le Saint-Siège et qui vivent comme si Léon XIV n'existait pas. Le Christ a fondé son Église sur Saint Pierre et sur ses successeurs. L'amour et le respect du souverain pontife, l'amour de Rome et du Saint-Siège, la soumission au magistère de l'Église, tout cela fait partie de l'esprit de la fraternité saint-pédiste tel que Monseigneur Lefebvre l'a fondé. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela, donc il n'est pas pape. Cependant, hélas, on ne peut que le constater, depuis 60 ans, ceux-là même qui ont reçu du Christ la mission de confirmer les prêtres et les fidèles dans la foi, usent de leur autorité, de leur pouvoir, pour attaquer la foi et la morale. Depuis 60 ans, le Saint-Siège diffuse
des enseignements confus, ambigus, et même parfois faux, radicalement contraires à ce que l'Église a toujours enseigné. Si nous voulons garder la foi et l'état de grâce pour aller au ciel, nous sommes donc obligés de résister à ces autorités, de ne pas les suivre lorsque elles nous détournent du vrai ou du bien. Voici quelques exemples d'enseignements venus de Rome et que nous devons refuser pour rester catholiques. Par exemple, les communautés chrétiennes non catholiques peuvent être des moyens de salut. C'est faux. Il ne faut pas que le Christ règne publiquement dans les sociétés. C'est faux. Un divorcé remarié a le droit de communier. C'est faux. Un couple de même sexe peut recevoir une bénédiction donnée par un prêtre. C'est faux. L'Ancien Testament est toujours en vigueur et n'a pas été abrogé. C'est faux. La Vierge Marie ne doit pas être dite co-rédemptrice. C'est faux. Le pape n'est pas le seul à détenir le pouvoir suprême dans l'Église. C'est faux. Le souci du climat et la protection de la planète sont une priorité pour l'Église. C'est faux. Le dialogue interreligieux est bienfaisant et fructueux. C'est faux. La messe traditionnelle est périmée, obsolète, abrogée, dépassée, surannée, désuète. Elle ne répond plus aux aspirations du chrétien du XXIe siècle. C'est faux. Chacun a le droit de vivre selon sa conscience, même si cette conscience est erronée. C'est faux. On pourrait continuer la liste, hélas. C'est-à-dire en particulier quand on a besoin de montrer aux fidèles eh bien, que la fraternité doit consacrer des évêques. On a vu par exemple dans les derniers mois le ton, je l'avais remarqué, le ton des articles de la fraternité, des sermons qui étaient donnés, devenir un petit peu plus agressif envers la Rome conciliaire. Eh bien, pourquoi? Parce que quelque chose se préparait. Et alors, mes bien chers frères, alors les sacres, c'est pénible, parce que vous en avez qui sèment le doute. C'est quand même assez hallucinant qu'ils prennent, l'occasion de ce sermon pour inviter les gens à ne pas douter, c'est-à-dire à ne pas questionner la décision de la fraternité. Assez rapidement, il fait un raccourci entre le fait de douter de la résurrection, de douter de la foi finalement, et de douter de la décision des supérieurs de la fraternité. C'est assez impressionnant déjà qu'ils mettent ça sur le même plan, évidemment, parce que ce sont bien des choses qui sont complètement différentes. Les adversaires, c'est-à-dire ceux qui posent des questions, ceux qui même contredisent la décision de la fraternité Saint-Pédis, et c'est vrai à droite et à gauche, c'est-à-dire venant en particulier de la fraternité Saint-Pierre, c'est ça qui a donné occasion au sermon de l'abbé Glaise, venant aussi de notre côté, ça a aussi fait réagir l'abbé Glaise, et donc les adversaires finalement de cette certitude dans laquelle voudrait être la fraternité Saint-Pédis sont comparés au monde qui fait douter. Le monde sème le doute. L'abbé Glaise dit bien que le monde fait douter, et donc par conséquent, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision ou qui remettent en question la décision de la fraternité Saint-Pédis sont comparés de façon plus ou moins explicite au monde qui invite à douter de notre Seigneur Jésus-Christ. En réponse à ce doute, l'abbé Glaise invite les fidèles à faire confiance à la fraternité pour avoir des certitudes. Alors, l'argument central qu'il présente, une sorte d'argument apologétique, c'est que l'action de Dieu est accomplie par la fraternité. Juste en général, c'est-à-dire dans cette crise de l'Église, selon l'abbé Glaise, l'action de Dieu est accomplie par la fraternité. Par conséquent, faites confiance à la fraternité, même si vous ne comprenez pas les tenants, les aboutissants de cette décision de consécration. Faites confiance à la fraternité parce que c'est la fraternité qui fait l'action de Dieu et qui assure l'indéfectibilité de l'Église. Je résume ces propos, mais c'est le sens de ce qu'il dit. Et là aussi, c'est vraiment hallucinant parce que même une œuvre qui vient de Dieu, comme un ordre religieux, admettons l'ordre des Dominicains, l'ordre des Jésuites, ou d'autres fondations très importantes dans l'histoire de l'Église, ne sont pas garanties ni dans des circonstances particulières, ni même tout au long de l'histoire de l'Église, de ne pas se dévoyer, de rester toujours dans le droit chemin.
Si les ordres religieux restent dans le droit chemin, c'est grâce à la direction qui leur est donnée par le souverain pontife. Or justement, là, la fraternité essaie de nous donner un argument selon lequel cette institution, qui n'est pas l'Église, donc cette institution humaine, va garantir, va procurer une certitude indéfectible, sans justement être guidée par le souverain pontife. Et même en réalité, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire dans cette confrontation, dans cette opposition à ce qu'ils considèrent comme être le souverain pontife. Donc c'est assez paradoxal, parce que même les ordres religieux, même l'ordre des jésuites, même l'ordre des dominicains, même l'ordre des bénédictins ou tout autre religieux n'aurait pas cette prétention de dire « nous sommes une œuvre de Dieu, donc faites-nous confiance, on ne peut pas se tromper ». Bien sûr que on peut toujours se tromper. Seule l'Église est indéfectible dans son ensemble, et le souverain pontife, en guidant l'Église, est indéfectible dans son rôle de pasteur. Mais justement, c'est là où la fraternité établit des doutes. Donc c'est le paradoxe, n'est-ce pas? Un autre argument circonstanciel qui est donné par l'abbé Glaise, c'est que c'est une affaire trop compliquée. À partir d'un certain moment, la théologie devient une affaire de spécialistes. Et ce n'est pas vous mépriser que de dire que, à partir d'un certain moment, vous n'êtes plus capable de saisir toute la subtilité technique de ces raisonnements. Nous-mêmes, les prêtres, nous avons du mal. Donc il explique aux fidèles que ce sont des questions théologiques trop compliquées. Donc face à cela, l'abbé Glaise, concrètement, leur dit « Ne doutez pas, faites confiance ». C'est assez réducteur, évidemment, parce que si les fidèles qui sont à la messe, à Saint-Nicolas du Chardonnay, et qui entendent l'abbé Glaise leur dire ça, si les fidèles, justement, ont gardé la foi traditionnelle, la messe traditionnelle, dans cette crise de l'Église, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont eu une méfiance vis-à-vis de ce qu'ils pensaient être leur pasteur. C'est parce qu'on leur a enseigné un nouvel évangile, une nouvelle doctrine, qu'on leur a donné de nouveaux sacrements, une nouvelle liturgie, etc. Et donc, en voyant ces choses-là, ils ont réalisé que ceux qu'ils considéraient comme pasteurs n'étaient plus leurs bons pasteurs. Mais de demander une sorte d'obéissance aveugle, alors que précisément le mouvement traditionnel est une réaction à cette crise d'autorité dans l'Église, là encore, c'est très paradoxal. Parce que si on avait eu la même attitude à l'époque, si les gens avaient dit « bon, ne doutez pas, faites confiance, parce que cette Église qui nous a mêlés pendant 2000 ans est indéfectible, et c'est vrai. Par conséquent, faites confiance à nos pasteurs, aux curés, à l'évêque, au souverain pontife. » Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est un argument, effectivement, qui a été présenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés dans les erreurs de Vatican II, ils les ont acceptées. Et petit à petit, ils ont perdu la foi. Donc, c'est très étonnant que l'abbé Glaise utilise ce genre d'argument dans cette situation. Tout le combat de la fraternité saint-baptiste se base sur une méfiance vis-à-vis de Rome. Dès qu'un document est publié, dès qu'une allocution est prononcée, la réaction automatique de la fraternité saint-baptiste, c'est de douter, c'est de se méfier. Donc, le plaidoyer de l'abbé Glaise pourrait se résumer en quelques mots: doutez de Rome, ne doutez pas de la fraternité. Méfiez-vous de Rome, ne vous méfiez pas de la fraternité. C'est assez invraisemblable, évidemment.